Bonjour, alors aujourd'hui, nous allons déterminer la règle de la fonction partie entière sous sa forme canonique à l'aide d'un graphique. Donc, on va commencer par écrire la règle de la fonction partie entière. Donc, f de x est égal à a, on ouvre les crochets, b, entre parenthèses, x moins h, plus k. On a a, b, h et k qu'il faudra trouver afin de pouvoir déterminer la règle de notre fonction partie entière. Donc, on va commencer tout d'abord par trouver h et k. H et K. Donc, pour pouvoir trouver H et K, en fait, il nous faut tout simplement un point qui soit plein dans le graphique. Donc, un point plein dans le graphique ressemblerait à ceci. Un point vide, il va être, il va ressembler à ceci. Donc, on va voir qu'il y a de l'espace à l'intérieur. Donc, on peut remarquer ici les points pleins. On a celui-là, 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 celui-là. D'accord? Donc, si on prend les coordonnées de n'importe quel de ces points-là, on aura H et K. Donc, par exemple, si on prend le point ici qui est le point 0, 0, ben donc H est égal à 0 et K est égal à 0. Si on aurait pris celui-là par hasard, par contre, si on aurait pris celui-là, ben, on aura qui sont les points moins 2, 1. Donc H serait égal à moins 2 et K est égal à 1. Donc, pour cet exercice, nous allons prendre H est égal à 0 et K est égal à 0. La prochaine étape serait de trouver la valeur absolue de A. Donc, la valeur absolue de A est égale à la longueur de la contre-marche. Donc, longueur contre-marche. Donc, c'est quoi la longueur de la contre-marche? En fait, c'est tout simplement la distance entre deux marches. Donc, entre ici et ici, ben, ça, c'est une contre-marche. Donc, ça, c'est la valeur absolue de A. Entre ça et ça, une autre fois, valeur absolue de A. Entre ça et ça, valeur absolue de A. Donc, on peut dire, dans ce cas-ci, que la valeur absolue de A est égale, ben, on voit que le saut est de 1. Donc, on peut dire que c'est 1, donc la valeur absolue de A est égale à 1. On va effacer. Maintenant, la prochaine étape serait de trouver la valeur absolue de B. D'accord? La valeur absolue de B est égale à 1. On va réécrire ça, parce que ce n'était pas joli. 1 divisé par la longueur de la marche. Ici, c'est la longueur d'une marche. Donc, on peut voir que ici, la longueur de la marche serait de 2. Donc, on peut remarquer ici aussi, c'est 2, etc. Donc, on peut dire que c'est égal à 1 sur 2. Donc, on a la valeur absolue de B qui est égale à une demi. La dernière étape, ça serait trouver les signes de A et B. Donc, trouver A et B. Parce que là, maintenant, on a seulement la valeur absolue de B et la valeur absolue de A. Donc, on n'a pas la vraie valeur de A et B. Il nous manque le signe. Il faut savoir est-ce que le signe est positif ou est-ce que le signe est négatif. Donc, afin de savoir si, afin de connaître d'abord le signe de B, d'accord? Donc, B est égal à une demi, mais quel sera son signe? 1 sur 1 sur 2. Quel sera son signe? Ben, il faut voir notre marche. Notre marche représente un segment, et si le segment est fermé à gauche, donc le point plein est à gauche, donc B sera positif. Donc on voit qu'ici, le segment, il est fermé à gauche, donc B est positif. Donc ici, on sait que B est égal à une demi. Maintenant, comment faire pour trouver A? D'accord? Va dépendre en fait de de la croissance de la fonction. Si la fonction est
décroissante, d'accord? A aura un signe opposé de B. Si la fonction est croissante, A aura le même signe que B, d'accord? Donc on peut remarquer qu'ici, A, on peut remarquer ici que la fonction, elle est décroissante. Donc A aura un signe contraire. Donc A ne sera pas, n'aura pas le même signe que B. Donc ici, A est égal à moins 1. Donc on finalise par trouver la fonction, ou par déterminer la fonction. Donc f de x est égal, on a dit que c'est moins 1, on ouvre les crochets, b une demi, x parce que h est 0, et k va être 0 aussi. Donc voilà notre euh, voilà la règle de la fonction partie entière pour associer à ce graphique. Faisons un second exemple. Donc on a ce graphique-ci et on veut trouver les valeurs de a, b, h et k. Donc on va commencer par h et k. D'accord? On va prendre un point qui est plein dans notre graphique. Donc, on va prendre le point ici. D'accord? Dans ce point-là, on remarque que h est égal à 2 et k est égal à 0. Donc, nous avons h et k. Maintenant, on va trouver la valeur absolue de a. La valeur absolue de a est égale, on se rappelle que c'est la longueur de la contre-marche, donc cette partie-là. Et on voit que la longueur de notre contre-marche est égale à 2. Prochaine étape, trouver la valeur absolue de b, qui est égale à 1 sur la longueur de la marche. On a dit que la longueur de la marche, c'est la longueur de notre segment, d'accord? Donc, on peut remarquer ici que c'est 1, 2, 3, donc 3, donc est égal à 1 sur 3. Prochaine étape serait de trouver les signes de A et de B. On va commencer par le signe de B, d'accord? B est égal. On voit que le segment, il est fermé à droite parce que le point fermé est à droite et le point vide est à gauche. Dans ce cas-là, on sait que B est négatif. Donc B est égal à moins 1, 3. Maintenant, pour A, c'est quoi qu'on a dit? Il faut voir si la fonction, elle est croissante ou décroissante. On a remarqué ici que la fonction, elle est croissante. Qu'est-ce qu'on a dit lorsque la fonction est croissante? Si la fonction est croissante, A et B, ils auront le même signe. Dans ce cas-là, A est égal à moins 2 parce que B a comme signe moins 1 sur 3 et ils doivent avoir le même signe. Donc A est égal à moins 2 et B est égal à moins 1 sur 3. Et on finit par écrire la fonction, par déterminer la règle de notre fonction. F de x est égal à moins 2, ouvrons les crochets, B moins 1 sur 3, x moins h qui est 2, plus k qui est 0. Faisons un dernier exemple pour bien assimiler la matière. Première étape, c'est k. Donc, prenons un point plein, prenons celui-ci par exemple. On a h est égal à 0, k est égal à 1, 2, 3. Donc, 3. C'est- Maintenant, prochaine étape, trouvons la valeur absolue de a, qui est égale à la longueur de la contre-marche, qui est 1. Donc, la valeur absolue de a est égale à 1. Prochaine étape, la valeur absolue de b, qui est égale à 1 sur la longueur de la marche, qui est 1, 2, 3, 4, qui est 4. Donc 1 sur 4. Prochaine étape, trouver les signes. On peut trouver directement le signe de B, dépendamment de notre segment. Est-ce qu'il est fermé à droite ou à gauche? On remarque qu'il est fermé vers la droite. Donc B est négatif. B est égal à moins 1 sur 4.
Maintenant, trouvons le signe de A. On voit que la fonction, elle est décroissante. Dans ce cas-là, A aura un signe contraire à B parce qu'elle est décroissante. Et vu que B est négatif, dans ce cas-là, A sera positif. Donc A est égal à 1. Maintenant, écrivons la fonction ou déterminons la règle de notre fonction. F de x est égal à A qui est 1, B moins 1 sur 4, x moins h. On a dit que h c'est 0, donc moins 0. On peut même effacer ça et écrire tout simplement x plus k qu'on a déterminé qui est égal à 3. Alors, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Restez abonnés à notre chaîne. Nous allons faire une autre vidéo en lien avec la fonction partie entière, mais cette fois-ci, nous allons passer d'une règle à comment faire pour dessiner le graphique qui lui est associé. Alors, restez à l'affût et à très bientôt.